Alors vous n'imaginez pas à quel point je suis excité et enthousiaste aujourd'hui à l'idée de commencer une nouvelle série dans le livre des Actes. Je suis hyper content parce que je suis certain que la lecture et la méditation de ce livre sera une puissante source d'encouragement pour nous en tant qu'Église, mais aussi pour chacun d'entre nous en tant qu'individu. Peut-être que c'est la première fois que vous venez dans une église chrétienne, ou que ça fait seulement quelques semaines que vous découvrez la Bible et il y a plein de questions dans votre tête. Eh bien, vous allez voir que le livre des Actes est un récit fascinant, plein de rebondissements, de voyages et de suspense. Mais surtout, il raconte l'histoire des premiers chrétiens et des premières églises chrétiennes. Et si vous fréquentez notre église de façon régulière, je pense que vous allez être encouragés de voir que le trésor que nous possédons en tant qu'église, l'évangile, est ce que nous avons de plus précieux. C'est plus précieux que le diadème, le collier, les boucles d'oreilles de la parure de saphir des reines Marie, Amélie de Bourbon-Sicile et Hortense, ajouté au collier et à la paire de boucles d'oreilles de la parure en émeraude de Marie-Louise, composée de 38 émeraudes et de 1246 diamants, ajouté à la broche ayant appartenu à l'impératrice Eugénie, composée de 94 diamants, ajouté au grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie, composé de 2438 diamants, ajouté à la couronne de l'impératrice Eugénie, chef-d'œuvre d'orfèvrerie, aux 1354 diamants et 56 émeraudes. Ce trésor, plus précieux que n'importe quelle œuvre d'art du Louvre, il n'y a rien ni personne qui ne peut nous le voler ou empêcher son progrès dans le monde. Et Dieu nous a équipés d'une puissance qui nous permet d'accomplir notre mission avec confiance. Alors pour cette première prédication de la série, une série qui va nous occuper probablement toute l'année scolaire, en complément de la série qu'Alex poursuit de son côté, j'aimerais vous donner 3 éléments de contexte qui vont nous aider à mieux comprendre ce livre, alors qu'on le débute, puis 3 vérités essentielles contenues dans les premiers versets des Actes, et enfin j'aimerais terminer en vous donnant 3 bonnes raisons de lire et méditer ce livre de la Bible en tant qu'Église Lyon-Gerland cette année. Alors lisons ensemble les premières lignes des Actes des Apôtres. On va lire Actes chapitre 1, versets 1 à 12. Donc vous pouvez ouvrir vos livres dans vos Bibles dans le livre des Actes. C'est à la page 706 des Bibles blanches, pour ceux qui ont pris une Bible blanche dans le point info à l'accueil. Ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas à vous lever pour aller en chercher une. Et je vais lire les 12 premiers petits numéros. Acte 1, 1 à 12. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, « Vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes, en vêtements blancs, se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de notre Seigneur, et j'aimerais encore prier avant d'aller plus loin. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce parce qu'elle éclaire notre sentier et qu'elle nous donne la vie.
Et nous te prions, Seigneur, que tu parles à nos cœurs maintenant, chacun d'entre nous, quel que soit notre arrière-plan, quelles que soient nos convictions, que tu nous parles par l'intermédiaire de ta parole, Seigneur, avec la puissance de ton esprit, et que nous sachions comment répondre à ce que nous comprenons de ta parole ce matin. Amen. Amen. Alors commençons par quelques éléments de contexte. D'où vient le livre des Actes des Apôtres, premièrement? D'où vient ce livre? Eh bien, c'est le premier verset qui nous le dit. Luc, qui est médecin et compagnon de voyage de l'apôtre Paul, a écrit un livre en 2 tomes qu'on appelle l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Et il a écrit son livre en 2 tomes, probablement pour des raisons purement techniques. Il n'y avait pas assez de place dans un seul rouleau pour contenir tout le matériel qu'il avait rassemblé. Donc Luc, il a pris 2 rouleaux. Et il adresse ces 2 rouleaux à Théophile. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais c'est probablement un homme riche qui a passé cette commande à Luc. C'est peut-être le patron de Luc qui a financé la publication de son œuvre littéraire. Il avait reçu l'enseignement du christianisme, comme le dit le début de l'évangile de Luc, donc le tout début du premier tome, mais il voulait en savoir plus et avoir davantage de certitude au sujet de cette nouvelle religion. Alors il a demandé à Luc de faire des recherches précises. Et le fruit des recherches de Luc, eh bien, c'est l'évangile de Luc qui relate la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Comme le dit le verset 1 des Actes qu'on a lu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Donc, comme le dit ce verset, ce livre parlait de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et puis le livre des Actes, le tome 2, qui raconte ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner. C'est ce qui est sous-entendu dans ce verset 1. Alors, quelle est l'idée principale du livre des Actes? Eh bien, on pourrait donner plusieurs réponses à cette question, mais une chose est sûre, et Joshua l'a dit plusieurs fois ce matin, l'objectif des Actes, c'est de nous expliquer l'expansion de l'Église à partir du moment où Jésus est remonté au ciel. Comment est-ce qu'on est passé de quelques croyants juifs, habitant tous dans le petit territoire de la Judée, à des églises chrétiennes composées de gens de toutes les nations dans tout l'Empire romain? C'est à cette question que le livre des Actes répond. Mais ça n'est pas tout. Luc veut également, par ce récit, édifier les chrétiens en leur montrant comment le plan de Dieu, qui est parvenu à son accomplissement en Jésus, a continué à se déployer dans l'histoire de l'Église primitive. Vous voyez, Luc, dans son évangile, donc le tome 1, a montré comment, au sein du peuple d'Israël, l'accomplissement du plan de Dieu se concentre sur la personne de Jésus. Et il montre maintenant comment, de la personne de Jésus, son plan de salut se déploie à toutes les nations. Luc veut aussi nous donner l'assurance que notre foi est solidement enracinée dans les actes historiques de Dieu et que le message que nous croyons est le même message que celui qui a été transmis par Dieu. Il n'y a pas de falsification, pas de déformation. On n'est pas en train de suivre une nouvelle secte créée par des gens bizarres. Non, ta foi, Théophile, notre foi, est fondée sur les actes historiques du Dieu de l'univers, le même Dieu qui règne depuis toujours sur le monde. Et le fait que Luc passe du temps à évoquer les origines de l'Église, ça doit également nous aider à répondre à cette question. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Question qui préoccupait beaucoup les chrétiens de l'Église naissante. Pourquoi? Parce que c'était plus possible d'inscrire leur identité chrétienne aussi facilement au sein du judaïsme. Il y a quelque chose qui avait changé. Il y avait beaucoup de continuité avec le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, mais il y avait aussi des choses différentes. Et Luc ne veut pas laisser les croyants dans le doute à ce sujet. L'intégration des non-juifs, l'éloignement du temple et de certaines règles de l'Ancien Testament sont des événements qui sont bel et bien conduits par Dieu. Et ce nouveau groupe a une identité qui doit se forger, et donc il va porter un nouveau nom, celui de chrétiens, les disciples de Christ. Mais surtout, si vous ne deviez retenir qu'une seule idée principale pour le livre des Actes, c'est celle-ci.
la parole progressera. La parole progressera. Malgré l'opposition, malgré la persécution, le plan de Dieu s'accomplit toujours. La parole va se propager. Et Luc veut nous assurer que le projet de Dieu de se servir de l'Église, son peuple, pour la progression de la parole par la puissance de son esprit, est inarrêtable. Ce plan est inarrêtable. Il veut nous montrer que Jésus continue d'agir dans le monde par le moyen de son Église qui prêche sa parole avec l'assistance de son esprit. La parole progressera, c'est certain, et rien ne peut l'arrêter. Comment est-ce qu'on voit ça dans les Actes ? C'est le troisième élément de contexte. On découvre une sorte de plan dans le livre quand on le lit en entier. Et Luc nous dévoile ce plan en insérant parfois des versets qui fonctionnent un petit peu comme des sommaires et qu'il a placés à des transitions importantes du livre. On lit par exemple au chapitre 6, « La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Chapitre 6. Chapitre 9, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Chapitre 12, « Cependant la parole du Seigneur se répandait et progressait. » Vous entendez le refrain qui commence à se répéter. Chapitre 16, « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Chapitre 19, « C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. » Et enfin, chapitre 28, le tout dernier verset. « Paul prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. » Vous voyez ce que Luc veut nous faire comprendre ? Au milieu de toutes les péripéties de l'Église du 1er siècle, la parole progresse et rien ne peut l'en empêcher. Voilà, ça c'était notre première partie avec 3 éléments de contexte. Maintenant, j'aimerais qu'on parcourt 3 vérités essentielles que Luc veut que l'on sache dès le 1er chapitre de son livre. Ces 3 vérités, c'est que Jésus est ressuscité, qu'il envoie son esprit à son Église et qu'il revient. D'abord, Luc veut nous montrer que Jésus est vraiment, réellement, historiquement, physiquement ressuscité. Et c'est pour ça qu'il insiste au verset 3 sur le fait qu'il se présente vivant à ses apôtres pendant 40 jours avec plusieurs preuves. Luc veut montrer à Théophile que la résurrection de Jésus ne pouvait pas être remise en question. Et il insiste là-dessus parce que la foi en la résurrection est capitale pour l'Église. Si Jésus restait mort, l'Église n'aurait rien eu à annoncer. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Évangile, la bonne nouvelle que l'Église annonce et à laquelle nous croyons, est inséparable de la résurrection. L'Évangile, c'est l'acte de salut extraordinaire de Dieu envers nous. La Bible dit que c'est Dieu qui dirige le monde avec amour. Il est le Créateur et le Roi du monde. Et il nous a confié la responsabilité de gérer le monde qu'il a créé sous son autorité. Mais nous avons rejeté l'autorité de Dieu en essayant de mener notre propre vie sans lui. Et ça a commencé avec les premiers humains créés par Dieu. Conséquence, on ne sait ni maîtriser notre vie, ni la société, ni le monde, ni nos relations, ni quoi que ce soit. Le monde ne tourne pas rond. Il est surexploité. Il n'y a pas de paix et de justice. Et je pense qu'on peut tous dire qu'on connaît des domaines dans lesquels on a l'impression, dans notre vie personnelle, de ne rien maîtriser. Et c'est peut-être même une de ces raisons qui vous ont poussé à venir ce matin, si vous n'êtes pas encore chrétien. Et face à ce rejet de l'autorité de Dieu, eh bien, on doit lui rendre des comptes. Dieu est juste et ne supporte pas qu'on se comporte si mal face à sa création et à ses créatures. Il ne nous permet pas de continuer dans notre rébellion. Et son châtiment, c'est la mort et le jugement. Une mort sans Dieu. Un lien avec le Créateur de toutes choses bonnes, de l'univers, qui est coupé. Mais parce qu'il nous aime, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, Jésus-Christ fait homme.
C'est ce que Luc raconte dans son évangile, dans le tome 1. Et Jésus a accepté de se laisser clouer sur une croix, un objet de torture romain parmi les plus horribles, afin de mourir à notre place. Il a subi notre châtiment et il nous a apporté le pardon. Mais ce n'est pas tout. Dieu a accepté la mort de Jésus comme paiement pour nos péchés. Jésus s'est acquitté de notre dette envers Dieu et Dieu l'a ramené à la vie. La résurrection de Jésus est la preuve par excellence qu'il a vaincu la mort. C'est la preuve qu'il était innocent et que son œuvre a été efficace. Si Jésus n'était pas ressuscité, il aurait été comme n'importe quel prophète avant lui. Il aurait même pu être un fou ou un imposteur, mais il est Dieu, le créateur de la vie, et sa résurrection le prouve. C'est la raison pour laquelle c'est une doctrine capitale du christianisme. Paul dit même en Romains 10, verset 9, que donc Paul, c'est un des apôtres de Jésus, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire en la résurrection de Jésus, c'est un élément constitutif de l'Évangile qu'il faut saisir pour être sauvé. Et les croyants ont annoncé au monde que Jésus était vivant par leurs paroles, leurs actes, leurs comportements. En ressuscitant, Jésus a également établi son règne sur le monde. C'est pour ça que les disciples demandent au verset 6 si c'est le moment pour Jésus de rétablir le royaume pour Israël. Ils avaient une vision assez politique du salut. Mais Jésus va montrer aux apôtres une toute autre manière de manifester au monde son règne. Il va leur donner une puissance, celle du Saint-Esprit. Et c'est la deuxième vérité essentielle que Luc nous présente ici. Jésus envoie son esprit. Au verset 8, qui est l'un des versets clés du livre, Jésus explique à ses disciples qu'ils vont recevoir une puissance qui va les aider à être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un verset clé parce qu'il s'agit d'une explication claire de la mission de l'Église du 1er siècle et ça va donner une feuille de route pour les apôtres. C'est un peu le plan de diffusion géographique de l'Évangile qu'on verra dans le livre des Actes. Jérusalem, dans les chapitres 1 à 7, la Judée et la Samarie, chapitre 8-9, et puis auprès des païens, c'est-à-dire des non-juifs, jusqu'aux extrémités de la terre, chapitre 10 à 28. Alors qu'est-ce que c'est que cette puissance ? Est-ce que c'est la puissance musculaire comme celle des athlètes ? Est-ce que c'est la puissance militaire pour conquérir de nouveaux territoires ? Est-ce que c'est une puissance rhétorique, une puissance de persuasion ? Est-ce que c'est une puissance financière pour gagner en pouvoir ? Non, la puissance que l'Église a reçue est d'un tout autre ordre. La puissance du Saint-Esprit nous rend capables d'ouvrir la bouche pour annoncer l'Évangile. Ce que les apôtres ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils en ont parlé aux autres. Et ils l'ont mis par écrit afin que les générations suivantes conservent leur témoignage. Et nous avons encore aujourd'hui le témoignage écrit qui est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, c'est la Bible. Nous, on n'a pas reçu la mission de recevoir et de mettre par écrit d'autres révélations, mais on a reçu la même puissance pour parler à notre tour de ce qu'ils ont vu et pour annoncer l'Évangile qu'ils nous ont légué. C'est ça la puissance qu'on a reçue. Et qu'est-ce que ça veut dire être témoin ? Eh bien, être témoin, ça veut dire annoncer aux autres les grands événements de la foi chrétienne. Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a souffert, il est mort, il est ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel et il règne aujourd'hui. Il a fait tout cela pour sauver de misérables pécheurs et pour nous réconcilier avec Dieu. Repentez-vous donc, croyez en lui, recevez son pardon et la vie éternelle. Voilà, en résumé, quel était le témoignage des premiers chrétiens. Un témoignage simple mais puissant, rempli de joie et d'espérance. Un témoignage centré sur l'essentiel, la croix du Christ et sa résurrection.
Voilà la raison pour laquelle Jésus nous a équipés. Être ses témoins partout dans le monde. Et tout le reste du livre va nous montrer à quoi ça ressemble. Et surtout, il va montrer pourquoi c'est vraiment puissant. On peut douter de la puissance du fait que le Saint-Esprit nous aide essentiellement à ouvrir la bouche pour parler de l'Évangile. Mais c'est vraiment puissant. Et c'est vraiment puissant, entre autres, parce que c'est inarrêtable. Et la troisième vérité essentielle que présente Luc ici, c'est que Jésus est monté au ciel pour régner à la droite de Dieu, mais qu'il reviendra de la même manière. Un jour, on ne sait pas quand, Jésus reviendra et nous serons tenus de rendre compte de nos actes. Il reviendra pour le jugement de ceux qui auront vécu sans lui et pour sauver définitivement ses enfants. C'est une chose certaine. Et il nous invite à le servir fidèlement et avec espérance en attendant ce moment. Voilà les trois vérités essentielles que Luc veut nous communiquer dès le début de son livre. Et on retrouve d'ailleurs ces vérités, entre autres dans le symbole des apôtres qu'on récite parfois en église. On les a retrouvées dans le symbole Nicée-Constantinople qu'on a lu. Mais dans le symbole des apôtres, il nous est dit que Jésus a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Voilà trois vérités essentielles du christianisme. Alors j'aimerais maintenant finir en vous donnant trois raisons de méditer et lire le livre des Actes. Et je vous encourage d'ailleurs à le lire en entier cette semaine, par exemple. Vous verrez, c'est passionnant, vous en aurez à peu près pour 2 heures de lecture. Première raison, le livre des Actes nous permet de nous rappeler d'où on vient en tant qu'Église. Pourquoi ? Parce que si on existe, ce n'est que parce que des chrétiens ont poursuivi au fil des siècles la mission confiée à l'Église dans les Actes pour arriver où ça ? À Lyon, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, etc. Et notre Église est le témoignage vivant de ce qu'il se passe quand l'Évangile est annoncé dans toutes les nations. Si on comptait le nombre de nationalités réunies ici, on serait vraiment émerveillé de cela. Donc étudier l'histoire de l'Église du 1er siècle, pour nous, c'est étudier notre histoire, l'histoire de notre Église. Si on existe, c'est à cause de ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Mais ça nous rappelle aussi le fondement de notre foi. Parce que les attaques constantes concernant le christianisme nous font parfois douter, n'est-ce pas ? Elles peuvent ébranler notre foi. Moi, je me demande parfois si je suis juste la victime de la sous-culture chrétienne dans laquelle je suis né. Est-ce que j'ai juste été tellement bien formaté que j'ai jamais remis en question mon identité chrétienne ? Eh bien, les Actes nous donnent de l'assurance face à ces questions, en nous montrant que le fondement de notre foi et de notre identité est historique et objectif. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, nous dire où on va. Non seulement il nous rappelle d'où on vient, mais il nous dit où on va. Ce livre, c'est un guide qui nous permet de savoir quelle est la mission de l'Église et comment l'Église doit accomplir sa mission. Et vous savez peut-être que notre vision en tant qu'Église Lyon-Gerland, c'est d'être une Église réformée évangélique de langue française à Gerland, qui donne naissance à d'autres églises dans la région et qui contribue à la multiplication d'églises sur le territoire français et dans le monde. Et cette vision, eh bien, elle prend en fait naissance dans le livre des Actes. Cette vision, on aimerait qu'elle soit bien présente à notre esprit pour qu'on soit tous en train de travailler à son accomplissement, à son développement. On a très envie de voir naître d'autres églises dans les environs parce que c'est la stricte continuité de ce qui se passe ici dans les Actes. Alors un bon moyen de se préparer à l'implantation d'autres églises, c'est de méditer ensemble ce livre. Et je suis certain que ça va nous stimuler dans ce sens. Et quand le jour où nous verrons naître une nouvelle église arrivera, ce jour où peut-être une partie d'entre nous va partir pour former le noyau d'une nouvelle église, eh bien, on sera triste, certes, mais on sera aussi tellement heureux d'être en train d'écrire un nouveau chapitre à la suite du livre des Actes et d'agir
conformément à ce mouvement inarrêtable de progrès de la parole dans le monde. Vous savez, un bateau est plus en sécurité amarré au port. C'est là où il risque le moins de lui arriver quelque chose. Mais il n'est pas fait pour ça. On est bien entre nous au théâtre Lulu, n'est-ce pas? Et on y est tellement bien qu'on voudrait s'y installer de façon plus pérenne, et c'est une bonne chose. Mais ça ne doit jamais être vu comme une finalité en soi. Moi, vous savez, je me sens bien amarré au port. J'aime le confort, c'est tellement plus simple. On est si bien entre nous, on est si bien avec les gens qu'on connaît. C'est déjà assez difficile à gérer, n'est-ce pas? Vous savez que réunir 135 personnes génère l'existence de plus de 9000 interactions individuelles. C'est déjà assez compliqué, n'est-ce pas? C'est déjà assez compliqué d'essayer de faire rentrer 135 personnes dans un local où il y a 140 chaises, avec des gens de tous âges, de tous horizons, de toutes classes sociales. Et puis c'est tellement plus simple aussi de faire les choses soi-même plutôt que de former d'autres pour qu'ils soient capables ensuite de le faire ailleurs. Ça va plus vite, on le fait à notre manière. Mais ça n'est pas à cette finalité-là que nous sommes appelés. Ça va nous coûter cher de vivre la mission. En argent, en ressources humaines, en temps, en énergie, en opposition spirituelle, en relation, en pas de foi. Ça va nous coûter cher. Mais vous verrez que méditer le livre des Actes nous poussera à confesser nos doutes, notre inaction, notre désir de stabilité et de confort. Et si on existe aujourd'hui en tant qu'Église Lyon-Gerland, c'est parce que d'autres avant nous ont été prêts à payer tout ce que ça coûte de vivre la mission. Et la méditation de ce livre, je suis sûr, va nous enthousiasmer à accomplir notre mission avec confiance. Parce que nous sommes assurés que le projet de Dieu de se servir de nous, son peuple, pour la progression de la parole par la puissance de son esprit, est toujours d'actualité et qu'il s'accomplira sans aucun doute. Je lisais cette semaine ce qu'a écrit un pasteur à ce sujet. Il dit la chose suivante. Aujourd'hui, nous connaissons tous le succès que le gouvernement spirituel de notre chef a eu tout au long de l'ère du Nouveau Testament. Malgré une opposition continuelle de la part de Satan, de ses millions de complices, ainsi que de la part des milliards qui se sont ligués avec lui, l'ère du Nouveau Testament a vu s'effectuer une expansion constante de l'Église universelle du Seigneur à travers le monde. Aujourd'hui, nous savons à quel point l'Église de Jésus-Christ est devenue universelle. Nous savons qu'elle a effectivement atteint les extrémités de la terre. Nous savons que cette Église universelle a déjà fait des disciples de toute nation et de tout peuple, et de pratiquement toute tribu et toute langue. Nous savons et nous croyons que tout cela est le résultat du travail de notre Seigneur et Chef, qui est monté dans ces quartiers généraux célestes. Et voilà comment il conclut. Par conséquent, aucun croyant ne devrait douter que Jésus terminera parfaitement ce qu'il a entrepris de faire pour son Église une, sainte et universelle. Aucun croyant ne devrait douter que Jésus terminera parfaitement ce qu'il a entrepris de faire pour son Église. Et enfin, je termine par la troisième raison de méditer les actes. Cela va nous dire ce qu'on doit faire maintenant en tant qu'Église pour agir fidèlement au Seigneur. Et notamment, les actes nous montrent que pour être une Église qui grandit et s'affermit dans la foi, nous avons essentiellement besoin du ministère de la parole, de chercher l'unité, de marcher par la foi et de persévérer dans la prière et le soin mutuel. Ces choses insignifiantes aux yeux du monde, si banales, sont en fait si puissantes. Et on a besoin de s'en rappeler. Moi, je peux vous dire que quand je passe en vélo dans l'avenue Jean Jaurès, devant le nouveau campus de l'EM Lyon, ou devant l'ENS, et quand je regarde notre petit local, pas super adapté, même si on est très reconnaissant de l'avoir, ou quand je me rends à la faculté Jean Calvin, cette petite faculté de théologie à Aix-en-Provence pour étudier, ou quand je me rends au synode de l'Église presbytérienne internationale avec laquelle je suis en train de préparer ma consécration, et qu'on se retrouve une vingtaine dans une petite salle en Roumanie, eh ben je me rends compte qu'on est bien insignifiant. On est peu nombreux.
et on a très peu de moyens. Je me rends compte de notre faiblesse et je suis tenté de douter que le projet de Dieu peut s'accomplir avec ça. Mais méditer le livre des Actes, les amis, ça nous rassure dans le fait que c'est exactement avec ces faibles moyens insignifiants que l'Évangile a conquis le monde et qu'il continue de le faire. Et désolé pour ceux qui étudient là-bas, mais l'EM Lyon ou l'ENS sont des institutions en fait bien plus fragiles et temporaires que l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais juste terminer en vous partageant cette interpellation que je lisais cette semaine. Comment oser parler du Christ autour de nous ? Comment oser aller dans le monde en son nom ? En fait, la question est plutôt la suivante. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le faire ? Le Christ possède une autorité universelle. Il détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors allons-y. Nous avons reçu une puissance agissante dans le monde entier. Cette puissance de l'Évangile et de l'Esprit Saint agit dans nos cœurs pour nous rendre capables d'ouvrir la bouche et agit dans le cœur des élus, de ceux que Dieu a destinés pour la vie éternelle, pour leur donner la repentance et la foi. Son Église est faible, mais il est fort. Son Église subit de l'adversité, mais il est avec nous tous les jours. Alors allons-y. Qui enverrai-je ? Une Église faible ? Eh bien oui, mais une Église à qui la puissance de Dieu a été donnée une fois pour toutes. Une puissance qui fait de nous des témoins parmi toutes les nations. Une puissance capable de convertir le cœur des élus les plus endurcis. Une puissance agissante dans nos faiblesses. Il y a un verset de la Bible qui dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen.